Hey, bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de février 2022 pour vous. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez et avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Alors amis vierges, on va commencer. On va regarder les énergies donc pour vous. Et puis n'hésitez pas aussi à aller regarder ma dernière chanson qui est présente sur ma chaîne artistique. Ça s'appelle Mystique. Et je vous mets le lien juste en dessous de ce tirage. Allez, on regarde pour les amis vierges. Qu'est-ce qui se passe en février? Alors, bon, alors on est dans un mois un petit peu particulier, j'ai l'impression. Alors, j'ai une moto qui passe un moment un petit peu particulier parce que j'ai l'impression qu'on a deux énergies qui se, comment dire, qui se chevauchent, ou deux énergies en parallèle en février. On a vraiment l'idée que on veut mettre en place quelque chose de nouveau, qu'on a par le passé planté en quelque sorte quelques graines, et potentiellement c'est en février que vous allez voir éclore ces fleurs. Alors on me dit ici que il n'y a pas une, comment dire, il n'y a pas de danger par rapport à ce que ce projet prenne une tournure différente de ce que vous aviez imaginé, en tout cas que votre demande prenne une tournure différente. On vous dit que ça concerne vraiment quelque chose que vous espérez, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose en gestation en ce moment chez vous et qui va naître, hein. On est dans une problématique extrêmement familiale, extrêmement dans l'énergie du domicile en ce mois de février. Alors on vous dit que il va falloir faire preuve, je dirais, comment dire, d'ouverture. Moi j'ai ça, j'ai une idée d'ouverture d'esprit par rapport à une situation. Parce que j'ai l'impression que vos plans pourraient être en quelque sorte chamboulés, où il y a vraiment une idée que vous pourriez faire face à un changement brutal dans une situation. Et il faut faire preuve d'ouverture d'esprit parce que j'ai l'impression que vous n'avez potentiellement pas la maîtrise de cette situation. Navré de vous le dire comme ça, mais je le ressens comme ça. Vous n'avez pas forcément la maîtrise d'une situation, et du coup, il vaut mieux pour vous être dans une, comment dire, il vaut mieux suivre en quelque sorte le flot des énergies, d'accord, et ne pas forcément être dans une dynamique où vous essayez de contrôler les choses. Alors on vous dit ici que alors je sais pas pourquoi je ressens vraiment une problématique quand même qui concerne la fécondité, le domicile, la famille, les enfants. Il y a vraiment cette idée que vous pourriez justement être amené à faire ce vœu de projet de maternité, ou un projet de maternité qui se concrétise à partir du mois de février. Ça peut être le projet de maternité au sens large, un enfant réel, physique, tel qu'est cet enfant, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus on va dire, imagé, et ça peut être mettre en place un projet qui nécessite pour vous un investissement considérable tel que pourrait l'être l'enfant, hein. Donc on vous dit ici, vous êtes à un carrefour au mois de février entre plusieurs choix possibles, et il est important, j'ai l'impression, de faire un choix d'aller vers le choix qui vous fera le plus de bien possible. J'ai l'impression qu'on vous invite quand même à prendre vos responsabilités sur quelque chose, et de lutter contre une énergie d'isolement, d'isolation, d'enfermement, je sais pas comment je dis ça, mais qui serait en quelque sorte une fuite par rapport à un projet, une situation. Donc là, c'est vrai que on a réellement une idée qu'il va falloir faire face à quelque chose en février, mais c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps. Simplement, ça ne se fait pas forcément
dans les termes que vous auriez aimé, d'accord, mais c'est ça, c'est effectivement ça qui va bien fonctionner pour vous. Donc on vous dit ici qu'on a une problématique qui concerne le domicile, et il est possible du coup que vous soyez invité ou comment dire, que vous ayez l'idée de changer de domicile pour justement mettre en place correctement ce projet. Alors c'est pas quelque chose qui va se faire immédiatement là au mois de février, mais c'est quelque chose que vous pouvez commencer à considérer en ce mois-ci. Comme si vous alliez prendre conscience que vous étiez peut-être un peu limité là pendant quelques temps et que ben non, le monde peut vous offrir d'autres choses, peut vous offrir d'autres perspectives. Et pour vous, il y a vraiment quelque chose qui peut émerger, qui peut être extrêmement positif pour vous dans ce projet. C'est un projet dont vous êtes l'acteur, l'actrice principale. Donc ça vous fait porter quelque chose sur les épaules, mais c'est vraiment positif. C'est quelque chose que vous avez attendu. Et là, on va regarder un peu plus sur quoi ce projet porte. Alors, sur quoi ce projet porte? Tout simplement un projet d'amour. Un projet d'amour où on a peut-être... en fait, maintenant, ça m'indique quelque chose. C'est peut-être qu'il y a une dynamique qui est à mettre en place beaucoup plus de votre côté. On me dit que vous êtes en doute parce que justement vous voyez que les choses restent un petit peu en mode statu quo, en mode un peu... voilà, les choses, vous avez l'impression que ça avance pas tant que ça. Pourtant, on vous dit ici que les choses avancent. Simplement, vous avez peut-être des difficultés à voir la situation sous un grand angle. Donc c'est ça qui vous fait douter. Peut-être que vous regardez cette situation-là à laquelle vous pensez avec ce célibat ou cette personne qui est absente, juste avec votre vision de « Ah, cette personne me manque. Ah, je suis célibataire ». Donc ça vous met dans un schéma de pensée qui n'est pas forcément le bon. Et du coup, il faut dézoomer en quelque sorte pour pouvoir mieux voir et se rendre compte que vous avez peut-être à agir si vous voulez que ça se passe. Alors oui, parce que ici j'ai cette idée de papyrus, c'est le contrat. Donc on me dit qu'il y a un lien entre deux personnes, donc c'est vous et cette personne. Mais on me dit que j'ai une personne qui a d'autres problématiques en ce moment. Alors c'est pas qui est pas disposé à vous voir, c'est pas ça du tout, mais qui a d'autres choses en tête et du coup on est un petit peu dans une dynamique où si vous n'initiez pas quelque chose, j'ai l'impression que cette autre personne ne le fera pas. C'est comme ça que je le ressens. C'est pas forcément, c'est pas négatif, mais il y a réellement pour vous l'idée d'apporter quelque chose en février, mettre pour le coup votre pierre à l'édifice. Donc ça peut être un déplacement vers cette personne, ça peut être... je sais pas, il y a quelque chose qui doit être mis en place et qui doit venir de vous dans un premier temps. Après vous aurez un retour sur investissement, j'allais dire, mais il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui doit venir dans un premier temps de vous. Alors ici on parle de l'oméga, on me dit que attention quand même en février parce qu'il y a potentiellement un angle mort qui pourrait réémerger dans votre vie. Alors quand je dis un angle mort, c'est-à-dire une vision que vous aviez avant, il y a quelques années, et comme si vous pourriez retrouver cette vision temporairement. Ça pourrait être une forme de pessimisme ou une forme de... comment dire, une forme de tristesse, ou il y a quelque chose comme ça que vous vous rajoutez en contrainte. On vous dit évitez d'avoir cet angle-là parce que justement ensuite ça va pas favoriser cette fécondité, cette naissance de nouveaux projets et toutes ces nouvelles énergies vers lesquelles vous allez aspirer
à partir du mois de février. Donc on dit que les énergies vont être fortes, hein. On dit que les énergies vont être fortes, on parle le message ici, donc je vous disais, l'action ici, ça peut passer par un message de votre côté. Bonne nouvelle, issue heureuse. Donc on vous dit, si vous avez une personne en tête, que vous sentez que voilà, il y a un besoin d'éclaircir quelque chose, on vous dit, il faut aller vers cette personne par le biais d'un message. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ou alors, c'est que cette personne arrive par message aussi, c'est une possibilité, mais là je ressens, et c'est rare que je le dise comme ça, je le formule, mais qu'il y a quelque chose à aller débloquer par vous-même, hein. Je le ressens comme ça. Voilà. Alors on vous dit ici un message qui permet ici des révélations. Une discussion qui permet des révélations. Donc c'est pour ça que là il y a vraiment quelque chose à aller chercher, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre dans le bon sens. On vous parle de voyage, de romance, de potentialité. Tout ça, on est dans la même veine, c'est la même lignée. Il y a quelque chose qui s'initie. En fait, j'ai l'impression que là, le plus dur, c'est le premier pas. Le plus dur, là, c'est le premier pas, et pourtant, le résultat va être extrêmement bénéfique, et ça, je le ressens. Je le ressens, il y a une forme de protection par rapport à ce tirage, par rapport à ces énergies pour vous, Amis Vierge, qui fait que voilà, là on prend son destin en main en février, on fait des choix, et on ose quelque chose. On ose quelque chose. Allez, on regarde avec quel signe ça fonctionne le mieux avec vous les Vierges en février. Sagittaire et Bélier. Sagittaire pour découvrir quelque chose de nouveau. Bélier pour profiter de quelque chose. Une personne Bélier qui a quelque chose qui vous fait plaisir, ou c'est peut-être ce Bélier qui a une information, une révélation à vous faire, il y a quelque chose comme ça. Découverte avec un Sagittaire, ça peut être tout simplement même au quotidien, des sorties, des choses comme ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, hein, amis Vierges. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis n'hésitez pas à aller regarder ma dernière chanson, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.